Salut YouTube, comment il va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tu l'as peut-être remarqué, mon intro est beaucoup moins rapide et enjouée que d'habitude parce qu'on va parler d'un sujet qui m'alourdit un peu le cœur, malheureusement. Ce sont tout simplement ces parents qui ne croient pas en nous. Juste petite chose avant de passer au sujet épineux, je suis absolument pas là pour raconter mon histoire parce que c'est vraiment pas les détails qui comptent, mais je pense que juste j'aurais aimé entendre quelques petites choses que j'ai apprises au cours du temps, et si ces mots résonnent en toi, que c'est ta situation actuelle aussi, je veux juste que tu puisses profiter de ce que j'ai à dire, et en même temps je veux pas du tout être maladroite parce que j'ai vraiment envie de t'apporter mes mots avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Donc s'il y a des choses que je vais dire qui te plaisent pas ou qui n'ont pas de résonance en toi, que ça te plaît pas d'entendre ça, bah juste mets-le de côté et prends juste ce qui te fait du bien à entendre parce que le but c'est juste de se sentir mieux après ça. Pour moi, vos parents ne sont pas et ne seront jamais la perfection. Déjà tout simplement parce que l'erreur est humaine, on le sait, et parce que même si vos parents se rapprochaient le plus possible de la perfection, on trouverait encore sûrement des choses à leur reprocher parce que c'est aussi dans la nature humaine d'être en insatisfaction permanente. Alors certes, certains ont plus à se plaindre que d'autres, mais je trouvais que c'était important quand même de le souligner. Deuxièmement, ils ne t'ont pas été donnés par hasard. Je suis pas du tout le genre de fille qui croit aux coïncidences et à mon humble avis, si on s'est incarné dans cette vie avec ces personnes-là pour nous éduquer et ces situations à vivre, c'est tout simplement parce qu'on a des expériences à en tirer. Et peut-être qu'ils sont sceptiques et négatifs envers tout ce que tu fais parce que tu dois développer un caractère qui soit étanche à toute critique, même si je peux le concevoir, c'est extrêmement difficile sur le coup d'être sans soutien. Certains parents n'en ont juste pas conscience aussi. Ils veulent ton bien, ils restent humains et ils pensent différemment. C'est la vie, c'est comme ça, on a du mal à concevoir que nos propres progénitures ne soient pas le reflet de nos caractères et que les avis divergent, mais c'est comme ça. Donc au fond, si c'est vraiment de la bienveillance, pardonne-leur et aime-les quand même parce que si tu développes une rancœur à leur égard, ça va t'empêcher de te développer. Dis-toi aussi que si tu réussis quelque chose, tu verras que tu seras 1000 fois plus fier de débarquer et de dire « Hey, vous avez vu, je l'ai fait », alors que pas beaucoup de monde, voire personne, te soutenait dans ce projet. C'est toujours plus gratifiant de réussir quelque chose que personne ne pensait possible. Apprenez à vous détacher des propos de vos parents. Alors oui, ils vous ont fait, il n'y a pas de problème, mais ça reste quand même des personnes avec un jugement extérieur et qui ne savent peut-être pas ce dont vous avez envie et ce que vous êtes capable de faire. Il n'y a que vous qui pouvez connaître toutes les ressources que vous avez à l'intérieur pour faire des choses, pour les concevoir et pour mener des projets à bien. Alors ne laissez jamais personne vous dire tu n'y arriveras pas, même si ce sont des êtres qui comptent énormément pour nous, leur avis aussi, parfois ils ont tort comme n'importe qui. Rappelez-vous aussi que la confiance en nous, elle ne vient pas de nos parents. Alors je pars du principe que évidemment ça aide d'avoir des parents qui nous soutiennent et nous encouragent dans tout ce qu'on fait, mais je vois certaines personnes autour de moi qui ont beau avoir des parents qui sont aimants au maximum et qui trouvent que leurs enfants sont incroyables, ils restent toujours dubitatifs face à eux-mêmes et à leurs capacités parce qu'ils sont pas sûrs d'eux du tout. Et pour moi, la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Il y a un moment où vous allez vous dire « Putain, mais en fait, dans ma vie, j'ai fait ça, j'ai construit ça, j'ai réussi ça. » Et vous allez vous focaliser vraiment sur le positif, sur ce que vous avez accompli. Et vous allez vraiment vous dire « Ah ouais, en fait... genre pas mal quoi, j'ai botté des culs et tout, j'ai vraiment de la confiance en moi et je mérite d'être ici, je mérite de pouvoir faire des choses et tout est possible. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut retenir au plus profond de vous-même, c'est que quand vous voulez quelque chose, que ce soit avec le soutien de quelqu'un ou avec le soutien de personne, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Il faut juste que vous le décidiez et que vous vous mettiez au travail. Rien de plus, rien de moins. Parce que quand on a vraiment un projet dans le fin fond de notre cœur, je peux vous dire qu'on fait tomber toutes les barrières pour y accéder. Je pars aussi du principe que dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour chier sur ce que vous faites, ce à quoi vous ressemblez, le travail que vous donnez. Alors, si c'est pas forcément ceux qui vous ont élevé qui le feront,
ça sera les autres à l'extérieur. Donc il faut vraiment que vous appreniez à vous dire j'ai de la valeur, je peux faire ce dont j'ai envie et je vais faire ce dont j'ai envie. Ça aussi, c'est une leçon que j'ai mis énormément de temps à comprendre et à intégrer, c'est que vous ne vivez tout simplement pas pour vos parents et encore moins pour leur faire plaisir, parce que l'insatisfaction chronique, ça existe et que de toute façon, il y aura toujours mieux ailleurs. Alors certes, ils vous ont donné la vie, il n'y a pas de souci, merci papa, merci maman, mais en attendant, devenez qui vous avez envie d'être. Vraiment, faites ce que vous voulez de votre vie et votre corps vous appartient. Le temps est si court et passe à une vitesse incroyable. Ne perdez pas votre temps à chercher une satisfaction et une approbation que peut-être vous n'aurez jamais. Je sais que ça fait extrêmement mal et que parfois on n'a qu'une envie, c'est d'entendre un « je suis fière de toi mon amour ». Mais s'il n'y en a pas, bah tant pis, on fera sans et nos dramas comme disent les jeunes. Plus particulièrement, sachez que vos parents vous aiment et que forcément à un moment ils seront fiers de vous, même si parfois ils le disent pas toujours, parce qu'il y a ça aussi, il y a certains parents qui sont extrêmement pudiques envers leurs sentiments et qui ne vous diront jamais ce qu'ils ont sur le cœur, même si ça se voit dans leurs actes et dans leurs gestes envers vous qu'ils débordent d'amour et parfois ils s'y prennent extrêmement mal, mais sachez le repérer quand même parce que au fond c'est des petites preuves d'amour à leur manière et ça compte. Il y a aussi une chose qui est un peu plus compliquée, c'est de réfléchir avant de partager des projets qui vous tiennent à cœur. Alors c'est horrible parce que c'est votre famille et qu'on est censé se dire oui mais je peux tout leur confier sur mes ambitions, mes rêves et mes projets, ils vont être derrière moi à tout donner. Bah pas toujours justement. Donc si vous avez vraiment quelque chose qui vous fait vibrer et que vous n'êtes pas du tout sûr de l'accueil que ça va avoir, plutôt que de vous faire remplir d'idées négatives, que tu y arriveras pas, que c'est pas réalisable, que c'est vraiment complètement fou de faire ça, que t'es le dernier des cons, juste n'en parlez pas et gardez ça pour vous, protégez ça comme une mère protège son enfant. Mettez-vous dans votre petit cocon et dites-vous ok, je leur en parle pas parce que comme ça si ça rate, personne le sait et si je réussis, eh ben je triomphe et dans tous les cas ça ira. Essayez aussi d'en parler. Alors je sais ça fait un peu réponse de psy dit comme ça, mais c'est vrai qu'il y a certains parents qui n'ont pas du tout conscience qu'ils vous mettent la pression et qu'avec certains mots ils vous blessent. Donc essayez de leur expliquer calmement et très doucement ce qui va pas, ce que vous aimeriez changer. Et si par contre, à contrario, ils sont en face de vous et ils commencent à s'énerver en vous disant que non, de toute façon, c'est vous qui dites ça, que vous avez toujours un problème, etc. Alors dans ce cas-là, c'est qu'ils sont juste pas prêts à entendre ce que vous avez à leur dire. Donc là, il faut clore le débat et se dire bon bah c'est pas grave, je laisse couler parce qu'ils sont clairement pas prêts à entendre ce que vous avez à leur dire. Le dernier point est à prendre avec d'énormes pincettes parce que là je veux pas du tout être maladroite, je ne veux blesser personne et c'est pas parce que je fais des vidéos sur internet que j'ai la sainte parole et que tout ce que je dis est à faire ou à voir. Ça c'est vraiment votre cas de figure, c'est comment va votre vie, c'est les décisions que vous prenez. Moi j'en fais juste part, après c'est à vous de décider parce que je veux absolument influencer personne à faire ça. C'est juste que si vous vous apercevez que vos parents sont violents verbalement envers vous, que vous vous sentez extrêmement mal, qui flinguent l'estime que vous avez de vous-même et que vous vous sentez vraiment mal à l'aise de vivre avec eux, que c'est vraiment, ils ne vous apportent rien et que vous n'êtes pas heureux, eh ben je vous conseille de tout simplement prendre vos distances, voire même couper les ponts pour vous reconstruire ou tout simplement pour vous construire. C'est extrêmement radical, c'est extrêmement violent, je sais, mais il y a certaines familles où c'est nécessaire parce qu'on n'est pas tous nés pour devenir parents. Il y en a qui ont le mode d'emploi, il y en a qui ont la fibre, il y en a qui sont juste pas doués, il y en a qui savent pas, enfin il y a plein de configurations différentes et il y a plein de familles différentes et ça serait utopique de croire que tout le monde a une famille baignée dans l'amour, dans la joie, dans l'encouragement, parce que c'est pas du tout comme ça et parfois ben il y a des choses qui font que même s'ils nous ont donné la vie, il est parfois préférable de s'éloigner pour pouvoir vivre et pour pouvoir s'aimer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je sais elle était un peu plus sérieuse que les autres, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur parce que je pense que il y a des années en arrière, c'est des choses que j'aurais aimé entendre et que bah là je les ai apprises par moi-même, donc je voulais juste les retransmettre avec le plus d'amour et de bienveillance possible. Si j'ai pu ne serait-ce que penser une plaie que t'avais au cœur et que tu te sens un peu mieux après avoir regardé ça,
Alors je peux dire que ça aura refait ma journée et que j'aurai vraiment réussi ce que je voulais faire. En attendant, je te fais d'énormes bisous. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bye!